Alors, nous sommes prêts pour l'installation de nos murs extérieurs. Nous allons construire nos murs extérieurs comme nous le ferions sur un chantier. Alors, nous sommes rendus au plancher de rez-de-chaussée qui a été construit. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet architecture sur le mur. Et je sais aussi que mes murs extérieurs sont des murs porteurs, donc je vais les identifier comme murs porteurs. Et j'ai pas besoin du modèle analytique ici à droite, donc je vais simplement le désactiver. Et je vais choisir le mur de base générique pour créer mon nouveau mur. Donc, en modifiant le type, je vais le dupliquer et je vais l'indiquer comme étant un mur existant. Maintenant, c'est à vous de définir quelle est la composition de votre mur existant ou votre nouveau mur, peu importe le type de mur que vous allez créer. Et sur la structure, l'assemblage du mur, ici, on a simplement indiqué que c'est un mur porteur avec 7 et 7 huitièmes de pouce. Donc, c'était vraiment juste pour donner une épaisseur. Nous allons choisir des montants pour la structure de nos murs. Et malheureusement, c'est seulement les montants métalliques ici dans ma bibliothèque. Alors, c'est probablement ça que je vais devoir utiliser. Je vais simplement voir si j'ai pas un stud. J'ai metal stud encore une fois. Donc, montant ou poteau. On n'a pas poteau. OK. Donc, ça va être des montants métalliques, même si on sait que ce sont des montants de bois que nous allons utiliser. Donc, on pourrait changer l'apparence ici, mais un montant métallique et un montant de bois sert à la même chose. Donc, en indiquant Metal Stud Layer, je vais simplement mettre la vraie épaisseur de mon 2 par 6, donc 5,5 pouces, donc 5 pouces et demi. On n'a pas aimé ça. Il y a 2 fois le signe. Voilà. Et je vais insérer ensuite des couches vers l'extérieur premièrement. Donc, à l'extérieur de mon mur, j'aurai certainement soit un OSB, un contreplaqué ou un contreventement quelconque. Ici, je sais que on a simplement un carton fibre euh, selon notre projet, mais c'est à vous de définir qu'est-ce que vous avez. Donc, je vais mettre le carton fibre. Pourquoi n'avons-nous un montant métallique? Alors, j'avais indiqué carton, fibre densité, voilà. Je l'indique et j'indique l'épaisseur qui est ici 1/2 pouce selon notre projet. Et bien sûr que nous avons cette épaisseur-là ici. Ensuite, on a... qu'est-ce que nous avons après le carton fibre? Nous avons une couche membrane de parère. Donc, membrane à l'air. Voilà. Ça n'a pas d'épaisseur. J'ajoute une couche par-dessus. Ici, nous avons probablement des fourrures. Donc, un doublage. Nous allons trouver peut-être des fourrures. Metal furring. Bon, encore une fois, on nous donne l'option métallique qu'on pourrait changer en bois là, dans l'apparence, mais pour l'instant, nous allons utiliser ça. Et c'est du 1 par 3 et le 1 pouce mesure 3/4 de pouce. Donc voilà. Et par-dessus notre fourrure, nous aurions un revêtement extérieur, donc finition. Et là, disons que nous avons ici un bardage, un clin. Vous avez le bardeau et le bardage. On dit bardeau pour du toit normalement ou la forme du bois et un bardage, un déclin aussi. On voit aussi un déclin de bois pour bardage. Donc, je vais l'ajouter à mon document. Je le sélectionne. Bien sûr, le petit bug est toujours là. Alors, je vais retourner le sélectionner. Bardage, double-clic et voilà.
Et celui-là, je vais lui donner une épaisseur. Ça dépend toujours du produit qu'on prévoit utiliser, là. Donc, on peut vérifier à ce moment-là l'épaisseur de ce produit-là. À l'intérieur, nous avons aussi, à l'intérieur de notre couche porteur, nous avons une membrane par vapeur. Donc, nous pouvons mettre la couche membrane par vapeur. Donc, vapor, retardateur anti-vapeur, comme ça. Il n'y a pas vraiment d'épaisseur. Ensuite, on va insérer en dessous de notre, vers l'intérieur de notre pare-vapeur, une autre fourrure de bois, donc un doublage avec, encore une fois, la fourrure qui a une épaisseur de 3/4. On met la même chose, oups, pas le bon symbole. On met la même chose que la fourrure intérieure, un 1/3. On pourrait aussi mettre un 1/4, malgré que ça ne change pas l'épaisseur. Vous pourriez spécifier du 1/4 à l'intérieur. Ça dépend vraiment de votre calcul structural ou si c'est nécessaire structurellement là, pour doubler le contreventement. Ensuite, je l'insère après mes fourrures. Je vais mettre mon gypse. Alors, c'est une finition qui est en gypse. Donc, GYP, Gypsum Wallboard, panneau de revêtement en gypse. Ou bien on a simplement plâtre pour des maisons qui pourraient être un petit peu plus vieilles. Ici, c'est 1/2 pouce. Donc, on a vraiment une composition complète. Vous pouvez voir l'aperçu en cliquant au bas sur Aperçu. À ce moment-là, vous pouvez regarder, même en 3D, le mur. Oh, il ne me laisse pas. OK, d'abord. Mais on peut voir ici les couches du plaque de plâtre. OK, donc est-ce que j'ai sauvegardé? Non, je n'ai pas sauvegardé. Donc, une fois que votre mur est composé, vous pouvez simplement l'insérer à partir des axes du mur. Si vous êtes dans votre vue en plan du rez-de-chaussée, là, c'est plus facile de saisir les coins. On veut aussi déterminer l'axe du mur. Donc, l'axe porteur extérieur, c'est souvent ce qu'on assoit directement sur l'extérieur de notre plancher, donc notre lisse d'assises. À ce moment-là, nous aurons le mur, les compositions du mur qui vont dépasser de notre plancher. Alors, voilà, nous avons dessiné les murs et nous pourrons aller voir à ce moment-là. Oups, j'avais oublié de définir, bien sûr, les hauteurs. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire SA Select All au clavier pour sélectionner tous les murs que je viens de dessiner. Et nous allons définir la contrainte inférieure du mur comme étant à partir du plancher du rez-de-chaussée jusqu'au plafond dessus des sablières du rez-de-chaussée, dans le fond. C'est la charpente de notre mur. Voilà. Donc, on devrait faire ça en même temps que l'insertion des murs. Et bien sûr, faites sauvegarder pour la composition pour ne pas perdre cet élément. Vous allez voir vos murs dépasser à ce moment-là du plancher parce que l'axe porteur nu extérieur nous permet d'ajouter les couches à l'extérieur, comme on le ferait dans la vraie construction. Voilà pour les murs extérieurs et la composition du mur.